Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, surtout en la partageant auprès de vos connaissances et en vous y abonnant le plus nombreux possible, de faire abonner vos connaissances, vos proches, afin de recevoir les dernières informations et ce, en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 222e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Le CQFD, comme vous le savez désormais, si on ne le répète pas assez, votre CQFD justement de votre Bled Maralibia se consacre à cette actualité nord-africaine très très riche en ce moment. Pour vous la résumer brièvement, modestement, selon nos capacités, en quelques petits mots seulement. Ce CQFD vient vers vous et se consacre à cette année 2022. Oui, cette année 2022 qui commence bien. Oui, qui commence très bien en ce qui concerne les importations en Algérie. Restez avec nous, vous allez être servis. Servi, mais très bien servi. En effet, cette Algérie dite nouvelle, eh bien, écoutez, va surtaxer, oui, va surtaxer dans la situation où elle se trouve actuellement, moribonde, à l'agonie, eh bien, cette Algérie dite nouvelle va surtaxer de plus de 1600 nouveaux produits. Et donc le régime politico-militaire algérien serre encore de plus en plus la vis à qui? Aux importateurs, dans un contexte de hausse très généralisée des produits, écoutez, de simple consommation, de produits de base, de première nécessité. Et après cela, donc, oui, après la Banque mondiale, rappelez-vous les épisodes qui viennent de passer avec cette Banque mondiale. Eh bien, le FMI, ce Fonds monétaire international, intervient à son tour et enfonce davantage encore cette Algérie. Pas plus tard que jeudi dernier, pour en revenir à lui qui se dit ministre du Commerce en cette Algérie, cet écervelé de Kamel Rizk. Vous connaissez Kamel Rizk? Eh bien, il a annoncé une mise à jour de la liste des produits importés soumis au droit additionnel provisoire de sauvegarde, ce fameux DAPS. Oui, droit additionnel provisoire de sauvegarde, DAPS. Ce qui est appelé aussi une actualisation, soi-disant, va se traduire par l'ajout de 1608 produits à la liste actuelle. Il va en rajouter, donc il va encore serrer plus l'importation à la liste actuelle qui comprend 992 articles. Eh bien, il en rajoute 1608. Au total de 2600 produits importés seront taxés, eh bien, entre 30, écoutez bien, 200%, pas moins. Des procédures non douanières sont en cours d'élaboration pour protéger le produit national, comme s'il y avait un produit national dans cette Algérie, en coordination avec ce ministre de l'Industrie, après la fin des délais du
de ce fameux DAPS, oui, ce droit additionnel provisoire de sauvegarde. Selon toujours ce ministre, ce Kamel Rizig, répondait ainsi à une question d'un sénateur du parti FLN, oui, toujours ce parti du FLN, ce Front de Libération Nationale, sur la non-inscription du fer, oui, sur la liste des produits concernés par le droit additionnel provisoire de sauvegarde, lors d'une plénière au Conseil de la Nation, on l'appelle ainsi, consacrée justement aux questions orales. Et dans la foulée, ce même ministre, décidément du commerce, a donné quelques détails. Sur les produits soumis à ce DAPS, c'est-à-dire le droit additionnel provisoire de sauvegarde, y compris le fer. Et il déclare en application des instructions du Premier ministre et suite à l'examen des demandes de protection, oui, produits locaux donc, reçus par les ministères du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture. La liste des produits soumis au DAPS a été modifiée et revue, a-t-il expliqué. Il a même ajouté que la nouvelle liste comprend désormais 2608 produits, ou ce qu'on appelle clauses tarifaires douanières, au lieu de 992 clauses. Donc elle est passée, cette liste, de 992 à 2608. Ce Kamel Rizig a également précisé que la nouvelle liste des produits soumis au DAPS, donc ce droit additionnel provisoire de sauvegarde, est au niveau du secrétariat général du gouvernement, afin d'être publié au journal officiel dans les prochains jours, dit-il. Et cette nouvelle liste comprend les biens et marchandises importés de pays qui n'ont pas de convention commerciale préférentielle, dit-il, comme s'il y avait des conventions préférentielles avec l'Algérie, selon ce ministre. Et cette liste comprend aussi plus de 141 clauses tarifaires douanières concernant des biens ou marchandises importés de pays avec lesquels l'Algérie a des conventions commerciales préférentielles, dont l'Union européenne, la zone de libre-échange arabe et la zone de libre-échange continentale africaine, cette fameuse ZLECAF. C'est ce qu'a ajouté ce Kamel Rizig. Et selon le compte-rendu de sa propre agence officielle, ce ministre du Commerce a expliqué que les demandes de protection pour les produits de fer avaient été étudiées, et incluses dans la liste actualisée. En vertu de l'arrêté interministériel du 8 janvier 2018, une commission consultative a été mise en place, comprenant les secteurs du commerce, des finances, de l'agriculture et de l'industrie, principalement chargée d'étudier les demandes de protection du produit national. Oui, on revient toujours à ce produit national, ainsi que de proposer des mesures préventives appropriées. Eh bien, c'est ce qu'a rappelé ce ministre. Le droit additionnel provisoire de sauvegarde, ce DAPS, qui a été mis en place dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2018, instaure une taxe supplémentaire provisoire, préventive. Encore une taxe, tout simplement pour dérober un peu plus, chaparder, le petit peuple du bas. Et ce DAPS a été créé juste pour protéger ce pauvre produit national. Une taxe dont le taux a été fixé
entre 30 et 200%, excusez du peu. Et rien que cela, oui, et rien que cela. Des petites miettes, quoi, aux yeux de cette gouvernance totalement à la dérive. Et donc, après la Banque mondiale, cette fois-ci, oui, après la Banque mondiale, le FMI, oui, le FMI, ce Fonds monétaire international, enfonce à son tour et encore davantage, un peu plus, cette moribonde Algérie. Puisque les dettes, oui, les dettes des entreprises publiques et étatiques algériennes ont dépassé les 42 milliards. Oui, vous avez bien entendu, les 42 milliards de dollars depuis la fin 2020, selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, ce FMI. La dette des entreprises publiques, non financières, est élevée, ce que déplore le FMI dans son rapport datant de décembre dernier concernant les consultations de 2021 au titre de ce fameux article 4 avec l'Algérie. D'après les estimations des services du FMI, cette dette dont le montant ne cesse de battre des records vertigineux, représentait quelque 29% du PIB, produit intérieur brut, à la fin de 2020. Les deux tiers environ de cette dette, donc quelques 20%, disons, qui représente un véritable fardeau, empêchant le pays de se développer et de se stabiliser financièrement, sont garantis par l'État. Et les entreprises publiques doivent recevoir régulièrement une aide publique, ce que déplore cette institution de Bretton Woods dans ce document cité par les médias locaux. Le FMI, oui, ce FMI a également appelé dans ce sens les autorités algériennes à formuler et communiquer une stratégie de participation et classer les entreprises publiques en fonction de leur viabilité, de leur importance stratégique et de leur nature, de leurs activités, tout en renforçant leur gouvernance. Mais c'est loin d'être fait. Sont-ils compétents pour le faire? Le FMI a demandé par ailleurs aux autorités algériennes, à ces mêmes autorités algériennes, d'améliorer l'information financière et la transparence, surtout la transparence des entreprises publiques, publier un rapport de synthèse sur leurs résultats financiers et renforcer leur suivi afin de mieux gérer encore les risques budgétaires. Et le FMI s'est également déclaré très inquiet au sujet de la gestion des investissements publics en Algérie. Dans ce même document, les experts du FMI, du Fonds monétaire international, ont insisté sur l'importance d'observer une rationalisation des dépenses d'investissement en Algérie. Et le FMI a estimé que l'Algérie a plus que jamais besoin, oui, plus que jamais besoin d'une évaluation, une sélection et un suivi financier très rigoureux, plus strict des projets d'investissement public. Les projets doivent être classés par priorité en fonction de leur faisabilité, de leur état de préparation et de leur impact économique. C'est ce qu'ont expliqué les services du FMI, qui n'ont pas hésité à mettre en garde les autorités algériennes contre les risques budgétaires. On se répète ici, liés aux programmes d'investissement publics qui sont décidés sans aucune logique, mais aucune logique rationnelle, liée à la nécessité de les contrôler, surtout de les contrôler et de les orienter vers des investissements productifs, oui, des investissements productifs,
mais pour le moment, c'est improductif. C'est dans l'autre sens. Donc, des investissements productifs capables, oui, capables de procurer des richesses. Capables de procurer des richesses au pays, à cette Algérie. Mais finalement, ce n'est que peine perdue, chers amis. Et oui, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très, très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement notre petite discussion à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous suivre, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, et n'oubliez pas surtout votre chaîne en l'aidant, en vous y abonnant tout simplement, et de faire abonner de nombreuses connaissances, vos alentours, vos proches, afin d'y être informés rapidement. Mais surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.